Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition du mercredi 17 novembre 2010. Une mini-crèche mise en place par plusieurs communes dans le Chaourçois pour aider les parents à faire garder leurs enfants en milieu rural. L'idée est unique dans l'Aube. Le site a été inauguré en début de semaine. Reportage dans un instant. Quand la rénovation urbaine crée de l'emploi, une après-midi de rencontre entre demandeurs d'emploi et entreprises du bâtiment était organisée lundi au point du jour. L'idée de ce projet, donner aux habitants du travail dans leur lieu d'habitation. Et enfin, on ira à Vendeuvre-sur-Barse dans ce journal, dans ce qu'on pourrait appeler le château de la discorde. Une association culturelle se dit chassée du lieu. La mairie de Vendeuvre répond qu'elle ne peut cautionner des déficits. Et pendant ce temps, une question: comment animer ce site historique ? Après le multi-accueil de Clairet mis en place par des assistantes maternelles, cette fois c'est la communauté de communes du Chaourçois qui s'empare du problème de la garde d'enfants en secteur rural. Elle inaugurait lundi les locaux d'une mini-crèche à Chaours, financée par la collectivité. Ce lieu d'accueil va permettre aux parents qui travaillent de déposer leurs enfants dans une structure unique dans l'Aube. Les précisions de Jonathan Boisset. Ces trois jeunes garçons sont les premiers à fouler le sol de cette micro-crèche. Ouverte lundi dernier à Chaours, cette structure est une des premières dans le département. Elle permet d'accueillir simultanément jusqu'à 10 enfants, un mode de garde plus souple qu'une crèche classique. Il y a des jeunes parents maintenant qui vont travailler à l'extérieur et qui souhaitent d'autres modes de garde. Donc on a souhaité mettre en place une structure complémentaire aux assistantes maternelles. Et pour nous la solution c'était la micro-crèche, puisque le canton étant un petit peu éparpillé rural, on ne pouvait pas se permettre de mettre en place une structure beaucoup plus conséquente. Le fonctionnement c'est le même que pour une autre crèche, tout est divisé par deux, c'est tout. Nous avons la même structure, c'est-à-dire nous avons les mêmes bâtiments, nous avons la même salle d'évolution, les mêmes besoins exactement qu'une crèche normale. Simplement, le nombre d'enfants est réduit et le personnel aussi. Avec une assistante pour 3 enfants, cette micro-crèche s'adapte aux besoins ruraux et les parents sont au rendez-vous. Jusqu'à 20 enfants peuvent être inscrits, une nécessité puisque lors du dernier recensement, le canton a connu une hausse de la population de 10%. Aujourd'hui, on a simplement voulu mettre en place une nouvelle structure pour simplement donner une attractivité au territoire. On a des jeunes couples qui sont arrivés sur le secteur rural, donc c'est vrai qu'il faut bien entendu maintenant mettre en place des structures pour accueillir tous ces jeunes gamins. Il faut pouvoir donner à toutes ces personnes qui sont chez nous le plaisir de pouvoir, le confort et surtout tous les services qu'on peut aussi prétendre en ville. La crèche est gérée par l'association Les Chaoursons qui emploie également les 3 salariés, mais c'est la communauté de communes qui a initié et investi dans cette structure. Le budget et le coût ne sont pas communiqués, mais le dossier a nécessité 4 ans de mise en place. Non, c'est l'ensemble de la commune du canton de Chaours qui est responsable de cette micro-crèche, sachant pertinemment qu'il y aura quand même un déficit qu'il faudra combler, qui est prévu, et que en fait c'est l'ensemble des habitants de Chaours qui, par leurs impôts, payeront effectivement ce nouveau service, qui paraît nécessaire pour que de nouvelles familles puissent encore venir s'installer. Il y a encore de la place par chez nous. La CAF et la mutuelle agricole MSA versent également des subventions pour financer cette micro-crèche, un investissement qui permettra sans doute au canton d'attirer de plus en plus de jeunes couples. Et si certains se préoccupent de la petite enfance, d'autres au bois se penchent, eux, sur le 3e âge, avec demain une journée consacrée à cette thématique au centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle Saint-Luc, intitulée « Vieillir, aider et être aidé ». Une journée d'information sur les techniques existantes pour accompagner des personnes touchées par la maladie et la dépendance. Le chef de l'État a d'ailleurs annoncé hier soir que la dépendance serait un chantier prioritaire au niveau national. Quel est donc le but de cette journée de demain? La réponse de Nicole Guélard, l'une des organisatrices. L'objectif de la journée, un des objectifs de la journée est de présenter des techniques qui peuvent permettre d'aider la personne qui s'occupe du malade, mais aussi le malade. C'est vraiment des techniques qui sont valables pour les deux, pour la personne qui aide, mais aussi pour le malade. Et c'est des techniques simples qui peuvent être assez facilement reproductibles chez soi ou dans un établissement maison de retraite. Donc ce sera une présentation de ces techniques-là. Et il y aura aussi 3 conférences par un sociologue, un philosophe et un médecin qui parleront de la notion d'aidant dans la société, de philosophiquement qu'est-ce que c'est qu'un aidant, qu'est-ce que ça impacte chez nous, et aussi qu'est-ce que c'est que la prise en charge non médicamenteuse
de la maladie d'Alzheimer. Et la journée débute donc demain jeudi à 9h30, entrée libre jusqu'à 17h au centre Didier Bien-Aimé à la Chapelle-Saint-Luc. La rénovation urbaine le prévoit dans un cadre légal. Les chantiers de rénovation doivent donner du travail aux habitants des quartiers concernés. C'est dans ce cadre que lundi après-midi, à l'initiative du Grand Troyes et des municipalités troyennes et chapelaines, qu'une série d'entretiens d'embauche s'est déroulée. Au point du jour, en lien avec le Pôle emploi, 14 représentants d'entreprises ont reçu chacun à leur tour des chômeurs de longue durée pour leur proposer un emploi lié au chantier. Le reportage de Jonathan Boisset. Au son de la cloche, l'entretien est terminé. Ces demandeurs d'emploi avaient 10 minutes pour convaincre les recruteurs de 14 entreprises du bâtiment qui réaliseront les chantiers de rénovation urbaine. Ces chômeurs de longue durée sont d'ailleurs issus de ces quartiers classés zones urbaines sensibles, un recrutement qui se fait dans le cadre d'un contrat d'insertion. La charte locale d'insertion est une obligation pour les employeurs de travaux publics ou de bâtiments de répondre à cette clause d'insertion. L'objectif étant d'avoir un 5% minimum de ces heures travaillées réservées à un public qui est assez éloigné de l'emploi. Ça peut être des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux. Donc les attributaires de ces appels d'offres doivent recruter un certain nombre de personnes dans ce cadre-là. Un après-midi de recrutement réalisé grâce à un partenariat entre le Grand Troyes, les structures locales d'insertion ainsi que Pôle emploi. L'organisme chargé du retour à l'emploi se charge de sélectionner les candidatures avant de les transmettre aux entreprises. L'ensemble des partenaires en amont repèrent un certain nombre de demandeurs d'emploi qui habitent dans les quartiers dans lesquels se situe la rénovation urbaine. Et nous les avons préparés à ces entretiens. Et l'objectif de cette journée étant que ces demandeurs d'emploi puissent rencontrer ces entreprises et se positionner sur les offres. C'est vraiment l'opportunité pour les personnes qui résident en ZUS de pouvoir rencontrer des entreprises sur des postes qui leur sont, je dirais, un petit peu réservés. Ce qui est intéressant pour quelqu'un comme moi qui est responsable d'équipe bâtiment travaux publics, c'est que ça donne une bonne publicité quand même à ce genre de métier. Parce qu'on a toujours, je dirais, un certain déficit de candidats. Et on a parfois des formations qui menacent d'être fermées parce qu'on n'a pas de candidats pour les remplir. L'objectif est donc de ramener vers l'emploi des personnes issues des quartiers défavorisés à travers des postes qui demandent peu de qualifications, mais aussi qui sont déficitaires en candidature. Comme on a beaucoup de mal à trouver des couvreurs, des aides-couvreurs, on s'est dit pourquoi pas venir à ce genre de speed dating, je vais dire. J'ai pas eu énormément de candidats. Ceci dit, sur les candidats que j'ai vus, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait au moins un qu'on puisse recruter au travers de réunions. L'autre objectif est d'impliquer les habitants dans les travaux qui vont changer leur quotidien, une manière pour eux d'être acteurs dans leur quartier. Rien de mieux qu'une fresque pour éviter le vandalisme. C'est dans cette optique que la ville de Saint-Julien-les-Villas rénove en ce moment les locaux des transformateurs électriques d'ERDF comme celui-ci. Sous la responsabilité d'un éducateur technique, les jeunes peintres sont invités à dessiner des fresques en lien avec l'environnement du bâtiment. L'occasion également d'améliorer l'esthétique de ces constructions, parfois mal intégrées ou pas vraiment très esthétiques. Sylvie Petitot est responsable de ces chantiers pour ERDF. Elle s'en explique au micro de Cyril Tavernet. Une opération comme celle-ci consiste à remettre au propre un ouvrage électrique, donc un poste de transformation, par une remise en peinture. Et pour éviter une dégradation éventuelle par des tags, on y appose soit des claies, soit des fresques réalisées par des personnes qui sont intégrées dans un chantier d'insertion. Alors, les thèmes qui sont apposés sur ce transformateur ont été choisis par la commune. Ils évoquent effectivement la Seine et le canoë-kayak, puisque sur Saint-Julien, il y a une activité canoë-kayak. Alors, nous avons signé, pas plus tard que vendredi dernier, une convention avec la commune de Saint-André-les-Vergers sur le même type d'opération pour la remise en esthétique de 20 postes de transformation avec la suppression de tags, le décollage d'affiches sur les portes, etc. Voilà une belle initiative. On termine ce journal avec une question autour de l'avenir d'un site historique situé à Vendeuvre-sur-Barse, le château.
Légué à la commune en 1978, longtemps ce monument historique qui abrite sous son emplacement d'ailleurs la source de la Barse a servi de décor pour un son et lumière, Vindovera, mais l'association qui l'organise est en faillite. Du coup, la mairie souhaite passer à autre chose. Or, les membres de l'association culturelle ne l'entendent pas de cette oreille. Ils estiment être mis à l'écart. Le point avec Annabelle Millet. Vendeuvre et ses vendœuvrois sont en pleine agitation. Deux associations, Vindovera et De l'Aube à la nuit, font circuler depuis 2 semaines une pétition où il est demandé premièrement si les habitants de la ville et des communes environnantes sont d'accord pour que le parc du château serve à des manifestations culturelles. Deuxièmement, s'ils seraient d'accord pour que la collectivité rachète le matériel de Vindovera. On a eu la discussion au conseil municipal, nous on a répondu non. Parce qu'on sait que cette vente de matériel, c'est pour combler le déficit relativement important qui a été créé par l'association. Et il est vrai que depuis 3 ou 4 ans, avec le président, on l'a mis en garde en lui disant « il y a un problème, vous faites des résultats déficitaires ». Il nous a dit que ce n'était pas vrai. Et aujourd'hui, le constat est là. Ils nous ont venu nous demander entre 60 et 70 000 euros, qui est devenu 50 000 euros aujourd'hui. La commune ne va pas faire payer les impôts aux gens de Vendeuvre pour combler un déficit d'une association. Vindovera est en effet au fond du gouffre. L'association est en déficit de 40 000 euros. Des vols de matériel, des entrées au spectacle insuffisantes et pour le maire une mauvaise gestion ont amené Vindovera à une alternative. C'est la fin de l'association ou bien la continuité si la collectivité lui vient en aide. Nous, à partir d'un certain moment, Vindovera a besoin de se restructurer et soit de repartir, soit de disparaître. À l'heure actuelle, il y a 95% de chances que Vindovera disparaisse. Parce que si ce projet-là ne se réalise pas, dès le début de l'année 2011, Vindovera mettra en vente tout ce qu'elle possède. La proposition des 4 ou 5 associations déjà utilisatrices du parc du château est donc claire. L'achat du matériel de Vindovera permettrait d'une part de sauver l'association et d'autre part de servir à ces autres structures qui organisent des événements culturels. Ce projet n'a vraiment pour but que d'essayer de maintenir du plaisir, de la culture et des activités récréatives pour les gens de Vendeuvre et des villages aux alentours. Et je pense que supprimer tout ça et qu'il ne se passe plus rien ici, ce serait vraiment très dommageable pour beaucoup de monde. Reste que les priorités municipales de Vendeuvre concernent davantage l'économie et l'emploi que la culture. Les associations ont déjà soumis le projet de festival culturel du parc du château à la mairie. Ils vont maintenant solliciter le conseil général, propriétaire à 80% du château de Vendeuvre. Et on suivra ce feuilleton donc consacré au château de Vendeuvre-sur-Barse. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans une poignée de secondes, les prévisions météo avec Sandra Durupt. Ce sera gris, humide et froid. Passez une excellente soirée. À demain.